C'est presque en sportif repenti que je m'exprime. Spectateur passionné et catastrophé du France-Allemagne à Séville en 82, skieur occasionnel grisé par la vitesse et le risque, joueur de badminton féru de compétition qui ait connu la folie d'une montée au niveau national avec l'équipe de Nogent-le-Rotrou, marathonien ému aux larmes dans ma première descente des Champs-Élysées au milieu de dizaines de milliers de semblables, la montée de l'Alpe d'Huez où mon fils me mit 10 minutes dans la vue, je retiens de ces merveilleux souvenirs de profondes émotions, des leçons d'humanité, des poussées d'adrénaline dont je ne pensais pas pouvoir me passer un jour. Et pourtant, face aux défis écologiques et aux périls environnementaux, qui ne cessent de monter et que mes délégations me font voir de plus près encore, j'ai compris que ce secteur de la vie si cher à mon existence ne peut pas échapper à la bifurcation vitale à l'avenir de l'humanité. Ce changement de civilisation qui doit nous faire ralentir et réduire significativement toutes nos activités qui pèsent sur les équilibres qui conditionnent l'habitabilité de notre Terre. Si l'activité physique sera toujours plus importante que jamais pour assurer le bien-être physique et psychique de toutes et tous, et à tous âges, face aux enjeux de la sédentarité et d'une santé publique toujours plus fragile, c'est au cœur de nos vies qu'elle doit résider de façon douce et conviviale, plutôt que dans les exploits individuels ou les grands événements internationaux de haut niveau. Comme il n'y aura jamais d'avion vert, il n'y aura jamais de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde écologique. Pour que le sport réduise, comme doivent le faire tous les secteurs, sa pression sur notre biotope, il faut envisager passer de la compétition au simple plaisir du jeu, de la performance au bien-être. Les dispositifs régionaux offrent bien, ici et maintenant, la capacité d'engager ce virage. Soutien au sport scolaire, aide aux mobilités actives et maintien du développement du tourisme à vélo. Parce que les dangers portés par la chute de la biodiversité sont aussi grands que ceux de l'excès de CO2 dans l'atmosphère, j'aimerais quant à moi que nous puissions évaluer l'impact des trails nocturnes, par exemple, à l'heure où d'habitude forêts et chemins sont rendus à la vie sauvage, envisager la saisonnalité de certaines compétitions et pratiques de pleine nature pour éviter la perturbation de la faune, et cesser enfin de soutenir les sports mécaniques dont les émissions sonores affectent tant de milieux. J'aurais également aimé que les Jeux Olympiques de Paris soient historiques, parce qu'ils auraient été les derniers de l'ère moderne. Tant de sols artificialisés, d'énergie consommée, de matériaux extraits et de gaz à effet de serre émis pour 2 quinzaines qui focalisent l'attention des populations mondiales les plus riches n'est plus tenable. Cet espoir a été douché par la décision d'accueillir les Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes, pourtant déjà si fragilisés géologiquement et du point de vue hydrique. Nous allons perdre plusieurs décennies sur la trajectoire d'adaptation de ce massif qui remet plusieurs milliards de pièces dans la perpétuation d'une industrie insoutenable, toujours plus tournée vers les plus riches. Loin de souhaiter l'échec des organisateurs des futurs Jeux de Los Angeles, je souhaite surtout que les méga-feux californiens les obligent à renoncer à la folie de faire prendre de tels risques à cet événement et de réorienter les budgets prévus vers une reconstruction consciente de leur région. Marcher des heures, je conclus, dans les paysages dont on redécouvre les détails, Perico. Se mesurer à ses enfants avant de les voir avec bonheur nous dépasser. Courir sans montre avec son chien sans écouteurs pour entendre le chant des oiseaux. Aller voir ses amis à vélo. Se rendre au travail ou faire ses courses à pied ou à bicyclette via des parcours sécurisés et ombragés. Le sport-plaisir peut être partout dans notre quotidien. Moins de sport à la télévision ou dans des stades climatisés. Plus d'activités physiques au quotidien tout au long de notre vie. Telle est notre vision du sport dans une biorégion où il fera toujours bon vivre demain.